Vous avez perdu ou supprimé un fichier? Eh bien dans cette vidéo, je vous dis tout, comment le retrouver. Arrêtez de tout tenter, vous allez faire plus de mal que de bien. Dans 8 minutes, vous saurez tout, c'est promis. Hey, salut les noobés! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oui, j'avais oublié le pot de fleurs. Aujourd'hui, vous avez bien lu le titre, on va voir comment gratuitement, ou pas d'ailleurs, restaurer vos fichiers. Cette vidéo est sponsorisée par la société Stellar. Merci à eux d'avoir pensé à moi. Ils ne jugeront pas la forme, ni le fond. Ils ne m'ont pas envoyé de brief, je dis ce que je veux. En gros, je teste leur logiciel et j'en donne mon avis. Voilà, c'est ce que je veux. On y va parce qu'on a des données à récupérer. C'est parti. Stop. Avant de partir pour l'installation, etc. du logiciel, n'installez pas justement le logiciel Stellar n'importe où. Il existe une version gratuite, ok, on va en reparler. Écoutez bien ce qui va suivre, et même toute la vidéo. Je vous ai fait une représentation graphique du logiciel gratuit aussi, Windirstat. En gros, chaque rectangle, plus ou moins gros, représente un plus ou moins gros fichier. Voilà. Quand vous allez supprimer un fichier, par exemple ce gros bloc rose dans cette image, l'espace qui était occupé par ce même fichier va devenir libre, puisque vous avez effacé le fichier. Le fichier est toujours là, mais c'est juste Windows à qui on dit « Non, non, vas-y, tu peux y aller, c'est libre, tu peux écrire par-dessus ». Et bah Stellar, justement, le logiciel, il sert à ça, à dire « Non, non, on va quand même aller lire alors que c'est marqué « espace libre ». Ok? Mais, bah oui, parce qu'il y a un mais quand même. Alors qu'il est libre, si vous installez le logiciel Stellar sur le même emplacement, il se peut que le logiciel écrase de facto l'endroit où était votre fichier avant d'être supprimé. En gros, vous allez repasser par-dessus, voilà, c'est pas compliqué. Allez, c'est bon, je pense que vous avez bien compris de ne pas installer sur le disque où vous avez perdu des données. On y va, on installe, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Mis à part ce détail de l'emplacement où installer le programme, l'installation se passe très simplement à l'aide de suivant, etc. Maintenant, j'ai effacé définitivement, sans passer par la corbeille, 3 fichiers de mon PC pour le test. Une vidéo au format MP4 d'un enregistrement pour ma vidéo où je réagis aux pires informaticiens sur mon disque E, une photo au format PNG et quelques autres photos au format PNG ou JPEG sur mon disque SSD NVMe le C2 dans le dossier Mes images. Et enfin, j'ai effacé le script au format Word, un traitement de texte, que j'avais réalisé d'une ancienne vidéo qui concernait les 10 mythes de l'informatique qui était elle aussi située sur mon lecteur E. Désormais, on va lancer le programme dans sa version gratuite. Attention, il y a plusieurs versions de Stellar. Stellar m'a offert une version standard, mais avec la version gratuite, vous pouvez quasiment tout récupérer. Attention, cependant, la version gratuite ne permet de récupérer que jusqu'à 1 giga au total. Si vous avez un fichier qui fait 2 gigas, c'est perdu. Du coup, et c'est là que vous allez voir que je n'ai pas forcément un brief par Stellar, n'achetez pas le logiciel. Voilà, Non, ce que je veux dire, c'est n'achetez pas le logiciel tout de suite. Ça ne sert à rien. Faites d'abord un test de récupération. Vous allez avoir un outil qui va vous permettre de prévisualiser le résultat. Et si vraiment vous avez un fichier de 4 Go à récupérer et que Stellar le voit en prévisualisation, bon bah là, ça vaut peut-être le coup de l'acheter. Mais ne l'achetez pas si c'est pour un petit fichier d'1 giga que vous avez perdu, un document Word, une image, une petite vidéo. Ça ne sert à rien. Utilisez la version gratuite. Vous aurez aussi, comme la plupart des logiciels du même genre, 2 scans à faire. Un premier scan un peu rapide, qui va vous retrouver vos fichiers à la rigueur, mais le vrai scan, c'est le scan avancé. Alors oui, c'est plus long, et si vous pouvez sélectionner le bon emplacement, là où étaient vos fichiers ou votre fichier, pour aller plus vite, forcément. Je vais donc tout d'abord tenter de récupérer ma vidéo au format MP4, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Pour cela, tout simplement, je vais sélectionner « J'ai perdu un type de fichier vidéo » et je mets l'emplacement où il était. Il était dans mon disque E, je crois. Si je me rappelle pas où était mon fichier, c'est pas grave, je peux laisser l'ensemble du disque ou même n'importe où. Bien sûr, le temps sera très long, ça peut même se compter en heures, attention. Avant de continuer dans les explications, sachez que vous abonner, lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, partager cette vidéo à des amis qui en auraient besoin, ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, merci à ceux qui le font ou celles qui le font. On continue. Voilà. Merci madame. Au bout de quelques instants, le logiciel m'a vu des vidéos qui n'étaient pas effacées. Je n'en trouve pas ma vidéo qui, elle, a bel et bien été supprimée. J'ai donc lancé le scan avancé et 4 minutes plus tard, dans le dossier RAW, RAW, j'ai enfin pu retrouver ma vidéo. Elle fait bien 17 minutes 52 et elle fait 271 mégaoctets, c'est bien celle-ci. Vous remarquerez que la vidéo a perdu son nom et son dossier d'origine vu que ces informations ont été supprimées au moment de la mise à la corbeille.
mais pas la vidéo elle-même. J'ai donc décoché l'ensemble des cases sur le côté gauche de ce menu, fichier supr, pour ne restaurer que le MP4 qui m'intéressait, puis j'ai indiqué qu'il fallait me mettre les fichiers dans fichiers récupérés dans Program Files sur le disque H. Bah oui, ne restaurez pas des données sur le disque où vous avez perdu des fichiers, sinon vous pourriez corrompre vos données, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction. Restaurez sur une clé USB, sur un autre disque, mais ne touchez jamais au disque sur lequel vous avez perdu des données, c'est super important. Pour vous prouver qu'il ne faut rien toucher quand vous avez perdu un fichier, j'ai tenté quand même de restaurer une très vieille vidéo. Je l'avais supprimé il y a plusieurs semaines déjà. Autant le logiciel a bien vu des bribes, des restantes vidéos qui étaient par-ci par-là, il m'a restauré le fichier, autant je n'ai pas pu voir la vidéo, VLC plante au moment de la lecture. Voilà, depuis j'ai réécrit dessus, ma vidéo elle est foutue, il va falloir tenter de réparer le MP4, comme quoi on peut retrouver bien plus tard des fichiers, mais vu que j'ai réécrit dessus parce que toutes les roches je les mets sur ce disque, forcément c'est perdu. Plus on écrit de nouvelles données sur un disque, moins il y a de chances de récupérer des choses. Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est pour ça que je suis sur YouTube, pour donner des conseils. Voilà, ça fait plaisir. J'ai ensuite restauré en sélectionnant images et là, j'ai trouvé pas mal de photos temporaires de Facebook, je pense, des photos de profil qui ont été stockées à un moment donné sur mon PC. J'ai eu du mal à retrouver ma photo parce que je cherchais un JPEG alors que c'était un PNG. Bon, ça va, on se moque pas. Du coup, je suis allé dans le menu type de fichier et PNG pour trouver ma photo que j'avais prise à Strasbourg pour ma vidéo sur la téléphonie et j'ai pu la restaurer très facilement. Et enfin, dernière étape, j'ai tenté de faire un scan pour les fichiers de type document texte, Excel, PowerPoint, DocX, et c'était ce qu'il me fallait, les DocX, les formats Word. Mon fichier contenait le vieux script d'une vidéo que j'avais écrite, je crois que c'était sur les 10 meilleures anecdotes, on va dire, du monde informatique. Et pour être tout à fait honnête, ces fichiers, je les ai effacés quelques heures, quelques jours, il y a quelques jours seulement. Donc forcément, je n'ai pas réécrit beaucoup de données dessus, voire je n'ai pas rajouté du tout de données. Il était quasiment impensable que je ne récupère pas ces fichiers. Stellar ne fait pas de miracle, mais plus vous touchez votre disque, plus vous amenuisez vos chances de restaurer quelque chose. Je pense que vous l'avez compris, ça fait 8 fois que je le rappelle, voilà. Je pourrais peut-être donner mon avis sur le produit en guise de conclusion. On y va? Vous l'avez vu, on a restauré 3 fichiers qui ont été supprimés récemment, très récemment. Rien ne prouve que vous arriverez aussi à restaurer des fichiers s'ils ont été supprimés il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois et que vous avez rajouté plein de données dessus. C'est sûr, ne demandez pas à Stellar de faire des miracles. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'essayer, parce que c'est gratuit. Le lien n'est pas sponsorisé, c'est un lien vers le site officiel. Il n'y aura pas de statistiques sur le nombre de personnes qui cliquent. Donc je ne gagne pas d'argent, machin, etc. Vous avez compris. Et n'achetez le logiciel que si vos fichiers dépassent 1 giga et que vous êtes sûr que vous allez pouvoir récupérer quelque chose. C'est typiquement ce qui m'a décidé à faire cette opération sponsor, cette OP sponsor comme disent les gros youtubeurs. C'est parce que justement, vous pouvez tester, c'est pas une arnaque, c'est concrètement vous testez de manière gratuite, si gratuitement ça marche, vous êtes sûr de récupérer au moins ce que vous avez vu en aperçu. Non, je pense que là, c'est honnête, et c'est pour ça que j'ai voulu, et j'étais d'accord pour vous présenter Stellar Data Recovery. En termes de qualité générale du produit, je suis plutôt satisfait, on n'est pas trop mauvais non plus sur la traduction française, qui est dans le logiciel, on est assez bon en termes de prix. 59,99 €, allez, c'est 60 €. Quand on a perdu un fichier vachement important, un rapport de stage, etc., ça embête. Mais bon, c'est toujours ça de prix. En plus, on a la prévisualisation pour voir si vraiment ça vaut le coup. Le côté gratuit, on essaye, on restaure gratuitement jusqu'à 1 giga. J'ai trouvé ça vraiment fun. Enfin, voilà, c'est super cool, en fait, de faire ça. Stellar, c'est une marque qui est là depuis des dizaines d'années, en fait, sur le marché de l'informatique. Donc, ils ont une grosse expérience. Et ils ont aussi des laboratoires, des salles blanches, où ils peuvent restaurer des données sur des disques qui ont vraiment été cassés un peu, genre les composants sont HS, etc. Les plateaux sont encore intacts, ils peuvent récupérer des données et tout. C'est vraiment une grosse société qui fait pas que de la restauration logicielle, ils font aussi dans les salles blanches de la restauration matérielle. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est peut-être qu'il est déjà trop tard, mais je vous le dis quand même, faites des sauvegardes. Voilà, c'est le dernier conseil que je peux vous donner. Des sauvegardes, ça va vous coûter 100 balles sur un disque externe. Tiens, j'en ai un là. Là, c'est la marque Western Digital, mais ça marche avec toutes les marques, on s'en fout. Achetez-vous une grosse clé USB. Celui-ci, il fait
4 Tera, je crois. Et une sauvegarde, c'est bien la copie de fichiers qui sont à un autre endroit, sur votre PC par exemple. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis comme chaque semaine merci et salut, bande de noobs. Wouhou! Stellar, merci Stellar!